Hey yo, je m'appelle Salim. Mais Moussaï, gardez le cap, hissez les voiles et droit devant. Et vous apprenez beaucoup mieux. Gardez ça en tête. Bienvenue, ok. Bienvenue au futur BA1. Salut, alors moi le conseil que j'aimerais vous donner, c'est faites vos propres expériences. En fait, un semestre c'est quand même assez long, il y a 14 semaines et vous avez vraiment le temps de tester des trucs. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est au début, tester des trucs, tester des routines, tester des méthodes de travail. Vraiment essayer parce que à la fin, pendant la révision, vous aurez besoin de méthodes efficaces qui marchent vraiment. Et donc il faut que vous découvriez avant et voir comment vous fonctionnez pour après pouvoir être le plus efficace. Sachant qu'en plus le PFL ça dure 5 ans, donc vous aurez vraiment le temps d'en profiter peut-être du mois que vous aurez mis à trouver vos idées. Tout le monde, j'ai un super conseil pour vous et c'est vraiment un classique, c'est de rester calme. Si vous n'êtes pas calme, si vous stressez, vous n'allez pas du tout bien réussir et du coup je trouve que c'est très important de bien dormir, prendre le temps pour voir ses potes, prendre des pauses aussi, c'est très important, juste prenez soin de vous. Parce qu'à la fin, vous allez mieux réussir que juste en bossant tout le temps. Et du coup, je vous souhaite un super bien. Je suis sûr de vous que vous allez bien réussir. Et en tout cas, bonne chance, bon courage pour les examens. Ciao. Salut les petits potes. Alors moi, je vous conseille vraiment de prendre une soirée ou une après-midi dans la semaine pour faire autre chose que bosser. Je sais que le BR1 c'est stressant et parfois on va avoir l'impression de perdre son temps si on arrête de travailler. Mais croyez-moi, prenez une soirée dans la semaine pour aller faire du sport, faire des games de roquettes sur Valorant, ou alors sortir en boîte si c'est ça votre truc. C'est absolument pas du temps perdu et ça vous aidera à passer un super semestre. Coucou tout le monde, s'il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est d'arriver en séance d'exercice en ayant préparé sa série. Comme ça, vous levez la main, l'assistant vient, vous lui posez vos questions, vous écrivez ses réponses, vous entourez les tricks et les trucs importants, vous les mettez en relief, je sais pas. Mais en arrivant, en ayant préparé sa série 1 heure la veille ou l'avant-veille, vous gagnez du temps, vous n'avez pas besoin de lever la main 30 ans, vous avez le temps d'avancer, voire de finir votre série pendant la séance pour reposer d'autres questions, et vous apprenez beaucoup mieux. Gardez ça en tête. Salut à tous, déjà bravo pour votre admission. Moi si j'avais un conseil à vous donner c'est de garder des à côté du travail, de ne pas être que la tête dans le travail et de faire du sport surtout parce qu'il faut vraiment combattre ce cliché de l'informaticien gras, gros. Faites du sport, c'est important et boum. Hello les B1, moi c'est François. Si je pouvais vous donner un conseil pour bien réussir votre premier semestre et votre première année, c'est de bien prendre le temps de reprendre les cours après la lecture du prof. C'est-à-dire bien connaître les définitions de façon précise, complète. Même chose pour les théorèmes, bien connaître les preuves parce que ça va vous aider à comprendre les théorèmes et à les apprendre et surtout refaire les exemples et se poser la question pourquoi cet exemple est intéressant. Ça va énormément vous aider pour faire les exercices après. Allez, courage! Damn les gens, c'est Hugues, j'ai été super coach l'an passé et on m'a demandé de faire une petite vidéo pour ouvrir une nouvelle première année. Je vais pas dire de trucs académiques ou des conseils de travail parce que 1 j'en sais rien et 2 je pense que tout a déjà été soit avant soit après. En revanche,
Ce que je veux vous dire qui est encore plus important que tous les conseils qu'on va vous donner, c'est que vous êtes tous trop beaux, trop forts, trop intelligents, trop stylés, trop parfaits. Vous allez tous réussir le PFL facile et qu'en vrai, vous allez tous le faire. Donc je vous souhaite un bon courage et vous allez tous, je dirais, vous êtes tous trop forts, trop beaux, genre c'est incroyable. Allez, gros bisous. Hey, j'en profite de ce petit clip pour vous transmettre ce qui s'apparente selon moi au meilleur investissement sur le long terme à l'EPFL, savoir développer un max son intuition. Tout ce que vous enseigne en première année, ce n'est pas pour rien, et tout sera recyclé les années pro. C'est pour cela que je vous invite à aller très fortement dédier du temps à bien capter les slides des profs et les théorèmes, en plus de vous entraîner sur des exos très calculateurs. Comme ça, le jour où vous tomberez sur un examen qui sera un peu plus différent par rapport aux anciens sur lesquels vous vous êtes entraîné, votre intuition vous sera plus utile que des exos appris par cœur. Source, t'inquiète. Bienvenue au futur BA1. Si je devais donner un conseil, j'aurais 3 points à couvrir. D'abord, pensez à vos passions, ce qui vous donne envie de travailler avant tout. N'oubliez pas ça. Ensuite, considérez le fait de travailler en groupe, ça peut aider. Et enfin, posez et répondez à des questions. Ça va vous aider beaucoup. Bonjour, je m'appelle Khadija et je suis en 3e année en système de communication. En arrivant à l'EPFL, beaucoup sont angoissés par le fait de changer de pays, de changer d'école. Et les gens n'arrangent pas les choses. J'aimerais vous rappeler que beaucoup de personnes réussissent le PFL, passent la première année. Il suffit d'un peu d'organisation et de régularité. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il est important de sortir, d'aller faire du sport, de voir des gens, de bien s'entourer. Car sans ça, c'est très facile de se retrouver en burn-out en semaine 10. Il vous faut un peu de vie sociale et d'encouragement autour de vous. Si je devais te donner un conseil pour le PFL, personnellement, ce serait de bien t'entourer. Ce que je veux dire par là, c'est t'entourer avec des gens avec qui tu apprécies passer du temps et avec qui tu peux travailler, pas forcément faire la même chose en même temps, parce qu'il faut quand même garder ta propre méthode de travail, mais qui peuvent travailler globalement aux mêmes horaires que toi dans les mêmes salles, parce que c'est très très motivant d'avoir des gens qui travaillent aussi en même temps que toi. Yo, on a tous ces moments où notre cerveau il veut juste pas travailler, t'es là, tu lis ton cours sans vraiment le lire ou tu fais ta série d'exos mais t'y arrives pas. Juste prenez une énorme pause, quitte à juste arrêter de travailler de la journée en fait. Cuisiner, aller faire du sport, matez-vous votre série bref, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de travailler, c'est pas productif, ça va vous faire perdre du temps et comme ça le lendemain vous serez beaucoup plus d'attaque pour commencer une nouvelle journée. Salut les B1. Alors, un conseil pour moi, ce serait de bien dormir. Faire attention à ces nuits, dormir 7 à 8 heures c'est optimal. Et ça vous aide à retenir vos cours, les apprendre et à tenir sur la longue durée, ce qui est vraiment très important si on veut réussir son année. Sur ce, bienvenue à l'EPFL, bon courage pour cette année, on vous attend et on se revoit en CO. Si j'avais un conseil à donner, c'est n'hésite pas à poser de questions, que ce soit aux profs, aux assistants, à tes potes, aux gens de ta section, que ce soit ceux de ton année ou les plus vieux. En général, ils sont sympas. N'hésite pas, que ce soit sur la vie, sur les langues, parce qu'on vient tous d'environnements différents, que ce soit sur les maths, la physique, peu importe, il n'y a pas de honte à avoir, on est tous dans la même galère, ça sert à rien d'en rajouter en posant pas de questions. Juste, demande. Salut, je voulais juste dire pour ma vidéo de bienvenue aux nouveaux étudiants, je voulais traiter de plusieurs sujets au sens large, mais comme il n'y a que 30 secondes, je dirais juste qu'il faut faire attention au stress qui peut être omniprésent partout, et je voulais dire qu'il faut faire attention au temps, à la santé, cultiver la bienveillance et le respect, l'humilité, et puis avoir de la force. Voilà, ciao. Salut à tous, félicitations pour votre admission. Je vais vous donner quelques conseils parce que j'ai eu 5,90 à l'année. Donc je vais essayer de me mettre à votre niveau et moi le seul conseil que je peux vous donner c'est travailler d'arrache-pied, écoutez pas ceux qui vous disent de vous reposer etc. pour essayer d'avoir mon niveau. Coucou, mon conseil pour les futurs BA à l'EPFL serait de se construire une bonne base de soutien, notamment en se faisant une belle bande d'amis à la rentrée. Vous allez vraiment vous aider à vous soutenir dans les moments les plus joyeux comme les moments les plus difficiles. N'oubliez pas également de profiter des diverses activités proposées à l'EPFL. Une soirée à staffer peut vraiment vous aider à changer les idées. Salut les futurs BA1, c'est Omar. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est ne lâchez rien. De toute façon, vous avez les semaines de révision, tout le monde vous dira que c'est le plus important. Donc vraiment ne lâchez rien. De toute façon, l'essentiel c'est vous. Profitez bien de votre première année, prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. Salut à tous, moi c'est Paul. Et au B1, moi j'ai eu 3,6. Et du coup, j'avais besoin d'une très bonne note pour passer l'année. Et finalement, au deuxième semestre, j'ai réussi à avoir cette note et j'ai terminé avec un 4 tout pile. Du coup, à tout le monde qui a besoin d'encouragement,
juste vous dire, vous pouvez le faire, vous pouvez changer vos méthodes de travail et vous pouvez réussir à passer l'année. Bon courage. Bonsoir. Il y a une qualité qui n'est pas suffisante mais nécessaire à votre passage de la première année à l'EPFL. Il s'agit de la détermination. Votre but, passer l'année. Vous serez souvent perdu au milieu d'un vaste océan entouré par des tornades formées par la pression de l'EPFL et les tumultes de votre vie privée. Mais moussaillons, gardez le cap, hissez les voiles et droit devant. Hey yo, je m'appelle Salim. Un truc dont on parle pas souvent à l'EPFL, c'est l'importance de corriger ses séries d'exos afin de progresser. Perso, ce que je faisais, c'était après chaque série d'exos, je repassais sur chaque exo et je notais en gros en rouge ce que j'avais pas su faire ou ce que j'avais pas fait correctement du moins. Et du coup, comme ça, pendant les révisions, je savais directement où j'avais buté pendant le semestre. Salut, moi c'est Sophia, je vous donne un petit conseil juste après. On va beaucoup vous conseiller de ne pas hésiter à poser vos questions aux assistants en séance d'exercice et ça c'est un très bon conseil. Mais à mon avis, il faut aussi être en parallèle connecté sur Discord, Telegram, Piazza pour pouvoir poser vos questions en temps réel quand vous travaillez chez vous. Parce que les séances d'exercice, certes, il y en a, mais il n'y en a pas pendant toute la semaine. Et inversement, je vous conseille de ne pas hésiter à répondre aux questions des autres lorsque vous pensez avoir la réponse. Ça vous permettra de revoir vos notions et de vous assurer que vous les avez bien assimilées. Après, si votre réponse est correcte, tant mieux. Si elle ne l'est pas, des gens super bienveillants viendront vous corriger. Et ça ne peut vous aider qu'à progresser. Salut les B1. Alors, ce qui est super important pour ce semestre, c'est Satellite. Allez à Satellite, décompressez du travail et tout le monde vous dira de travailler. De temps en temps, allez à Satellite. Meilleur conseil du B1. Allez, bonne chance à vous.